Ouais, faut qu'on fasse la courroie de disturb. Parce que là, c'est un peu malsain. Alors, quand t'arrives pas à enlever ce putain de vis, tu mets l'embout. Là, ça sonne creux. Et là, tu lui mets un coup de sâton. Attends! Et là, ça vient. Voilà. Arbre à cam. Axe pour l'allumage et la pompe à huile. Vilebrequin. Galet tendeur. Galet tendeur de qualité. C'était bien avant. C'était mieux avant. Alors, courroie de distrib. Ici, on a le vilebrequin. Ici, on a l'axe qui va à la tête de Delco là-bas de l'allumeur. Galet tendeur. Poulie de l'arbre à cam. Donc, on met le vilebrequin au point morreau. Pour ce faire, on enlève la bougie du cylindre numéro 1. On met une petite tige dedans et on tourne jusqu'à ce que le point morreau y monte. En faisant attention à ce que l'arbre à cam ne soit pas en contrainte contre un piston, enfin la soupape du moins. Et donc pour ce faire, il faudrait que ces deux cames-là soient en l'air, ce qui veut dire qu'on ait point morreau aussi pour l'arbre à cam sur le cylindre numéro 1. Si les cames elles sont en l'air, ça veut dire qu'elles n'appuient pas sur les poussoirs, donc les soupapes sont rentrées. Ici, on a le premier repère, là, au bout de mon doigt, qui se met en face du cache-culbu. Quand on met le cache-culbu et qu'on regarde comme ça, on voit le repère ici, là, tac, qui se met bien en face. Ça veut dire que là, il est calé arbre à cam. Pour le caler vilebrequin, c'est avec cette poulie-là. Et cette poulie-là, elle a un repère ici, au bout de mon doigt, là, ce truc-là, qui doit tomber en face du poinçon qui est là. Voilà, ici, là, la roue, elle est poinçonnée. Et quand on met ça là-dedans, en face des trous, ouais, je suis à peu près dedans, mais tu vas comprendre. Lui doit être en face. En gros, voilà, en gros, c'est comme ça. Quand là, on a ça qui est mis, il faut que le petit trait qu'il y a là sur la poulie tombe en face le poinçon qu'il y a là-bas. Et là, on est bon. Donc après, la courroie, c'est un quart de tour pour la tension. Donc normalement, ça se fait sur le brin mou. Donc c'est celui-là, le brin mou. Mais là, il y a une tôle, c'est un peu chiant. Et c'est comme ça qu'on sert ce galet-là. Donc, ce qu'il faut pas, l'erreur qu'on peut faire, c'est que quand tu as placé ta courroie, que tu es calé, si tu tends ici et que lui ne tourne pas, lui il va pas se tendre. Ce côté-là ne va pas se tendre. C'est pour ça que quand on tend ici, il faut un peu ajuster droite-gauche celui-là pour équilibrer la tension des deux côtés. Donc la tension, on verrouille quand on a un quart de tour, c'est bon. Et ici, c'est 4,5 décanewtons de serrage. Et donc, après, on enlève la poulie, évidemment, pour mettre la courroie, pour faire le serrage, etc. Et après, il faut mettre ce cache-là, tac, avant de remettre la poulie. Et le moteur est calé. 2 tours vilebrequin, on vérifie la tension, et c'est bon. Regarde ça. Ici, il y a une flèche, et quand elle tombe en face le picot, ça veut dire qu'on est calé point morreau, cylindre numéro 1. C'est la flèche du carter, et ça, c'est la poulie de vilebrequin. Le cache là, il a une vis là, une vis dans le cache par là, et une qui est cachée là. Et après, on peut mettre la poulie. Serrage de décanewtons, les petites vis. Donc maintenant, on va mettre le joint de cache-culbu pour mettre le cache-culbu. Et après, bah, ça va être injecteur. Bon, ça c'est remonté, ça c'est remonté. Tic, tic, tic. Le cache est remis, on a dû enlever le petit boulon là. Donc maintenant, courroie d'accessoires. Bougie montée, graisse cuivrée. Cache culbuteur qui fait mal aux yeux. Oh. I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done.
get your nails done.